Caro Star on the floor. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, j'aimerais te parler. Et j'aimerais que tu sois réceptif. Dans ta maison, quelqu'un ne peut avoir pas d'espace. S'il te plaît, accorde-moi quelques minutes. D'accord, je t'écoute. On passe à ça. Je suis à l'aise là où je suis là. En fait, mon cœur, j'ai remarqué que depuis quelque temps, tu es trop distant. Tu es nerveux tout le temps. Tu es sur la défensive et je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas si j'ai fait quelque chose pour que tu puisses te comporter aussi. On vient à peine de se marier. Qu'est-ce que j'ai bien fait pour que tu réagisses comme ça envers moi? Si j'ai fait quelque chose de mauvais, si c'est un comportement de ma faute, je te demande pardon, je m'en excuse. Tu veux que je te dise la vérité? Tu as remarqué depuis un temps, même te regarder dans les yeux, je n'arrive pas à le faire. Parce que sans te mentir, je me rends compte, comme tu es venu me parler, ça tombe bien. Je me rends compte que nous sommes allés très vite en besoin. Moi particulièrement, je n'étais pas encore prêt pour un mariage. Parce que quand je vois comment les gars de mon âge, les gens avec qui je marchais, vivent encore à 250 à l'heure. Moi maintenant, je suis coincé ici, je ne vis pas, je ne respire pas, je n'ai pas d'air frais. C'est-à-dire que quand je regarde ma vie maintenant, je suis un prisonnier à mon âge. Ça ne donne pas. Je n'ai jamais imaginé que c'était comme ça quand on est marié. Moi, je me disais que quand on est marié, on est épanoui au quotidien et tout, mais là, c'est la prison. Hein? C'est tôt. Attends, donc selon toi, le mariage c'est une prison, c'est ça? Toi-même, tu ne vois pas. Me voici. Tant que les gens sont en train de s'amuser, je suis placé là, je réfléchis sur ma vie. Je comprends pourquoi les aînés là, moins des raisons l'AVC. Il y a plus de veuves que de veufs. C'est ça. Les épanouissements mentaux, il n'y en a presque pas. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu te retrouves dans cette situation-là? C'est moi. Premièrement, la première erreur, c'est qu'à la mairie, tu aurais dû accepter que je signe polygamie. Quand un homme signe polygamie, ça veut dire mentalement, il est tranquille. Il ne se prend pas la tête. Le jour qu'il est un peu stressé, il a une deuxième personne qui peut l'aider à réfléchir autrement. Maintenant, tu coincé avec toi seul. Tu vois, c'est facile. C'est pas facile. Eric, tu dis que tu es coincé rien qu'avec moi seul parce que tu as signé monogamie. Toi et moi, nous savons que je ne t'ai pas forcé ce jour-là. Je ne t'ai pas forcé. Je ne m'étais pas marié avant cette fois-là. Ce n'est que la fois-là que je me suis marié. Donc maintenant, je réalise maintenant. Ça a été une erreur. Ça a été une erreur. Un homme qui se marie monogamie, c'est un homme qui ne connaît pas ce qu'il veut faire dans sa vie. C'est un homme qui ne veut pas être bien. C'est un homme qui ne sait même pas là où il va. Quand tu te maries polygamie, au moins tu es sûr que tu as essayé de valoriser comme ça les valeurs africaines. Les Blancs sont venus nous gêner maintenant que chaque homme doit avoir une femme. Est-ce que c'est bien? Un homme qui a une femme, il vit comment? Tu connais comment vous les femmes de maintenant vous stressez? Je te dis les vérités parce que c'est toi qui tu es venu vers moi. Je ne suis pas venu vers toi. Donc tu peux pas dire que laisse-moi m'exprimer. Ça ne va pas. Psychologiquement, je suis atteint, je suis débordé. En fait, Eric, ce que tu dis, ça me blesse. Voilà ce que je ne voulais pas. Je veux pas que tu viennes pleurer ici. Je ne suis pas en train de pleurer. Oui. Je ne suis pas en train de pleurer. Je suis venue vers toi parce que je voulais connaître ce qui n'allait pas dans cette relation. Parce que ça commence à être de trop. J'ai l'impression de ne pas être à ma place. Et moi, en t'épousant, je ne sais pas ce genre de vie-là que je voulais. Je voulais construire un foyer, je voulais que nous soyons épanouis et tout. Je ne vais pas pleurer parce que je sais que si je commence à pleurer, si tu vas dire que je vais te prendre avec les émotions et tout. Donc je ne vais pas mettre les larmes devant. Bon, en fait. D'accord, j'ai compris. Bon, tu me donnes l'autorisation de te donner une solution à notre problème. Une solution à notre problème? Oui. Parce que la solution à notre problème, moi je l'ai. Tu acceptes que je te donne la solution? Ok. Pour que je recommence à te regarder dans les yeux, pour que je recommence à être bien avec toi, nous les hommes, on aime ce qu'on appelle l'espace vital. Je te propose, on n'est pas obligé de faire un scandale familial. Donc du genre que
Ta famille est au courant que toi et moi on a eu les problèmes, ma famille est au courant que toi et moi ça ne va pas. Mais comment il y a le problème? Quel problème? Je suis en train de t'expliquer comment on peut résoudre. On n'a pas eu de problème. Ok, d'accord. Voilà comment on peut résoudre. On n'a pas. Parce que si c'est que ma position, on peut croire. Donc moi je propose ceci. Ici, tu es chez toi, n'est-ce pas? Donne-moi l'opportunité de partir aussi quelque part. Je prends notre appartement. J'habite là-bas, tu habites ici. On a un peu ce qu'on appelle chacun un peu son espace. Mais tu n'es pas obligé de dire à X à Y que je ne suis plus là. On reste toujours comme si tout allait bien. Là, oui, non, ça permet que je puisse un peu d'abord vivre. Ça permet que je puisse d'abord encore avoir, comment je peux t'expliquer ça, que je puisse encore être tranquille. On allait trop vite là, on a quel âge? Normalement, un homme doit se marier à partir de 70 ans. J'ai quel âge? Hein? Une femme, vous pouvez vous marier vite parce que c'est votre rêve depuis que vous êtes petit. Un homme de moins de 70 ans qui se marie ne connaît pas ce qu'il fait. Attends, je récapitule. Donc, tu voudrais en fait que chacun soit chez lui, c'est ça? Oui. C'est-à-dire le jour que je pense à toi, je viens ici. Mais je ne dis pas aux gens que je ne suis pas là. Et tu veux pas de divorce en fait? Si on divorce, ça va faire les éclats de voix, les familles qui vont commencer à parler. Il y a mon père qui va commencer à m'embêter le cerveau. Que, pourquoi tu veux permis ta femme et tout. Non, je veux quelque chose que c'est de commun accord pour arranger notre couple. Oui. Tu as ton espace, j'ai mon espace. Tu es ici. Quand on me cherche, tu dis seulement qu'il est sorti la rive. Je prends un appartement là quelque part. On peut s'appeler au téléphone. Si les enfants ont un problème, tu me dis, on essaie de gérer. En fait, tu sais. Et il n'y a pas une autre issue en dehors de ça, c'est ça? Je te dis que la seule issue, c'est que je dois avoir mon espace. Tu as besoin de ton espace. Oui, je veux l'espace. Oui, je veux l'espace. Je veux pouvoir sortir. Chaque jour, on ouvre encore les nouveaux snacks. Je n'ai pas encore vraiment vécu. Tu vois, j'avais toujours vécu quoi. Nous, les hommes, on a ce qu'on appelle le retard de vécu. Parce que c'est vous, les femmes, qui commencez vite à vivre. Parce que vous avez l'opportunité de se faire les hommes plus âgés. Nous, je suis mon aîné de 10 ans. Je suis ton aîné de 10 ans, mais je dis un homme commence à vivre à partir de 45 ans. Un homme à moins de 45 ans a vécu quoi? Un homme de moins de 45 ans, c'est encore un bébé, un nourrisson, il connaît quoi de la vie? Hein? Ok, d'accord. En tout cas, tu vas pas remarquer que pour être président, il faut avoir un âge élevé. Oh. Est-ce que les enfants deviennent présidents? Ok, en tout cas, tu sais, moi je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime plus que tout. Et il n'y a rien de plus important sur cette terre que ton bonheur, que ton épanouissement. Si c'est que tu vois que c'est ça qui fera en sorte que toi et moi, on puisse être bien, ou alors qu'on puisse échanger autant posément, parce que tu vois, tu n'es même pas réceptif. On n'arrive pas à parler avec toi. Je suis venue ici là tout doucement, mais toi tu cries, tu gonfles, tu es sur tes airs et tout, et donc ça vaut pas la peine d'en discuter. Donc si c'est que tu vois que c'est ça qui est le plus important pour toi, d'accord. Tu es d'accord? Voilà! Tu vois pas comment les choses commencent à s'arranger? Là, les choses commencent à s'arranger. Je suis sûre que c'est ce que tu veux vraiment. Exactement, je te comprends. Il faudrait qu'on réfléchisse encore un peu. Je ne pense pas que la distance pourra être un avantage à notre foyer. C'est la distance qui va faire en sorte qu'on puisse penser ces plaies-là. Qu'on n'arrive plus à... C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? On est d'accord. Si on est d'accord, tu me donnes un peu d'espace. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore même? On est d'accord. Vous baladez chaque jour, c'est comment? Bon. Je passe demain. Je fais d'abord tout quelque part. Je passe demain. Directement, Eric. Directement, c'est quoi? Je sais pas, je pense que le mieux c'est qu'on s'attende. Votre repas de mariage là, c'est seulement pour les couples. C'est comment? Ça ne va pas vous séparer. Repas de mariage là, le matin les problèmes, en journée la bagarre, le soir les complications. C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci? En fait, Eric m'a fait comprendre que la relation, le mariage en fait ne donnait pas et qu'on s'est vite précipité, qu'on n'aurait pas dû se marier pour le moment. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait les problèmes tout le temps entre lui et moi. Et que la solution serait qu'il aille vivre de son côté et moi de mon côté. Mais c'est simple, il ne veut plus de toi.
Laisse-le partir. Laisse-le. La vie, c'est que chacun cherche son bonheur. Si tu vois que tu n'es pas heureux ici, quitte, pas chercher ton bonheur ailleurs. C'est simple, non? Je ne peux pas aller chercher mon bonheur ailleurs parce que je sais qu'il m'aime encore. Seigneur Jésus, quand tu dis qu'il a besoin d'espace, il y a deux façons de quitter une femme. C'est qu'il n'a pas seulement envie de te blesser. Là, tu sais que tu sais qu'il t'aime encore et puis pas vivre ailleurs. Tu sais, parfois, non, les hommes, ils ont besoin de vivre, de goûter à d'autres choses, de profiter de la vie. Moi, je suis sûre que quand il va aller là-bas, il va monter, il va descendre, il pourra même peut-être rencontrer d'autres femmes. Mais après, il va se rendre compte d'autres femmes plus belles, d'autres femmes qui savent encore plus cuisiner que toi, d'autres femmes qui vont bien l'entretenir. Toi, tu sais qu'il a besoin d'espace. Elles vont l'entretenir, mais elles ne seront pas moi. Chaque être humain a sa particularité. Et je sais que je suis moi et alors, je ne me dérange pas. S'il est allé jusqu'à devant le maire avec moi, c'est parce qu'il m'aimait. Tu ne comprends pas alors qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. De toutes les façons, moi je ne veux pas me casser la tête, je ne peux pas réfléchir. J'accepte sa décision. S'il veut, il aille vivre où il veut. Que ça lui prenne tout le temps qu'il veut, ça ne me dérange pas parce que je sais qu'il m'aime encore. Et alors, il finira par rentrer. C'est l'amour qui t'aveugle. Réfléchis un peu, sois un peu grande. Tu as encore 15 ans, c'est quoi qu'il t'aime encore? Tu es sûr qu'il t'aime. Tu es dans son cœur, tu es dans son être, tu es Dieu pour savoir qu'il t'aime. Maintenant, les gens peuvent se marier même pour faire plaisir à la famille. Les gens peuvent se marier peut-être par complaisance, même pas parce qu'ils c'est ce qu'ils veulent vraiment. Peut-être qu'on lui mettait la pression pour qu'il se marie. C'est pas parce que tu rencontres une difficulté dans la vie que tu vas envoyer tout balader. Tu sais, je suis sûre que c'est la peur du mariage en fait. C'est la peur du mariage, c'est ça qui fait en sorte qu'il se retrouve dans cette psychose-là. Et je sais que quand il va sortir de là, il va revenir vers moi encore plus aimant et encore plus chaleureux. Je le sais. La façon qu'on fait d'abord les problèmes, est-ce qu'il avait besoin de te dire qu'il n'est pas en paix pour que tu saches? C'est normal, ce sont les tentations de l'après-mariage, c'est normal que ça puisse arriver. Mais c'est pas pour ça que je vais laisser tomber, je ne peux pas laisser tomber. Je vais me battre pour mon foyer. Si nous sommes allés devant le tu maire, vois la façon qu'il est devenu encore plus méprisant. Toi, si tu te maries avec un gars jeune comme ça, il fallait chercher même un vieux père quelque part, non? Hein? Regarde comment quelqu'un a encore les boucles aux oreilles. Tu vois, quelqu'un va encore vivre sa vie, se sent encore trop jeune. Tu es ici là que non. C'est qu'il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et tu vois la qualité si tu restes encore là que tu cherches quoi? De toutes les façons, c'est mon mari, c'est mon époux. Je l'ai accepté. J'ai dit oui à sa famille, j'ai dit oui à ma famille. Et j'ai dit oui devant le maire. Alors je ne peux pas faire autrement. Je vais me battre pour notre amour. Moi, je suis là, je l'attends. Et je sais que peu importe ce qu'il vivra, peu importe les femmes qu'il va rencontrer, il va finir par rentrer à la maison. L'enfant finit toujours par rentrer chez lui. Donc, comme c'est ça ton mari qu'il t'aime. Mais, l'autre qualité que vous avez à commencer à gêner les voisins, à gêner le quartier, là, pardon. Diminuer alors ça quand il va revenir. Il faut lui demander de diminuer la dose des temps là-bas. Parce qu'il ne va pas venir nuire les gens parce que toi tu sais qu'il t'aime encore. Prie beaucoup. Que Dieu veille sur toi. Parce que.